La Terre a 4,5 milliards d'années et, à ses débuts, ressemble peut-être davantage à la planète Mercure. Pendant des milliards d'années, des météorites et des comètes entrent en collision avec la planète. Le noyau chaud crée des courants de convection dans le manteau. La croûte se refroidit et se sépare en continents plus légers à la surface, tandis que la croûte océanique, plus dense, s'enfonce dans le manteau et fond à nouveau. Les continents légers flottent presque sur la croûte océanique plus dense et le manteau. D'un endroit à un autre, les continents semblent dériver de quelques centimètres par année. Les anciens blocs de la croûte forment la base des continents modernes. Les roches les plus anciennes connues sur Terre se trouvent dans le bouclier canadien et datent de 4 milliards d'années. La croûte océanique a plus ou moins 200 millions d'années. Elle s'est créée au niveau des chaînes volcaniques du plancher océanique et s'est détruite dans les zones de subduction des fosses océaniques profondes. Il y a 850 millions d'années, les continents sont regroupés en un supercontinent nommé Rodinia. En se déplaçant, les continents se poussent parfois les uns contre les autres pour former des supercontinents et, d'autres fois, se brisent et s'éparpillent sur le globe. Certains scientifiques croient que la Terre était presque entièrement couverte de glace il y a 700 millions d'années. Remontons à 600 millions d'années. Des fragments commencent à se détacher des anciennes Amérique du Sud et Afrique. L'océan Iapetus, qui les sépare de l'Amérique du Nord, commence à se fermer. Il y a 490 millions d'années, les terranes, appelées Ganderia et Avalonie, commencent à se déplacer vers l'ancienne Amérique du Nord. Il y a 455 millions d'années, Ganderia et l'Avalonie s'approchent de l'ancienne Amérique du Nord. L'océan Iapetus est entraîné dans un mouvement de subduction sous l'Amérique du Nord. Des chaînes d'îles volcaniques se forment. Il y a 435 millions d'années, des morceaux des anciennes Amériques du Sud et Afrique entrent en collision avec l'ancien noyau de l'Amérique du Nord, ce qui marque le début du Nouveau-Brunswick. Il y a environ 360 millions d'années, le supercontinent nommé Pangée se forme. Le Nouveau-Brunswick est alors près de l'équateur. Les roches et fossiles vieux de 300 millions d'années du Nouveau-Brunswick sont presque identiques à ceux qu'on trouve en Grande-Bretagne et en Europe. À leur formation, ils faisaient tous partie du même continent appelé Pangée. Il y a environ 250 millions d'années, un nouvel océan se forme. L'océan Atlantique fragmente la Pangée. L'Amérique du Nord et du Sud se retrouvent d'un côté du nouvel océan, l'Europe et l'Afrique de l'autre. Au cours des 200 derniers millions d'années, l'océan Atlantique s'est peu à peu élargi. À l'âge de 50 millions d'années, la Terre ressemble beaucoup au monde moderne. Bien que la distance entre le Nouveau-Brunswick et l'Europe ait augmenté, nous avons encore des roches très semblables à celles d'avant la rupture.